Ne t'en fais pas, ça va aller. Toi, tu rentres chez toi et moi, je vais aller chercher Ganga. Mais tu sais, Niranjan, ils ont l'air de faire du bon travail, tu vois. La police fait du bon travail. Mais si j'essaie de mon côté, alors quel mal il y a à cela? Non, il n'y a vraiment rien de mal. Seulement, tu sais que Sagar n'est pas très bien et il est à la maison en ce moment. Tu ne veux pas aller le voir? Mais que dis-tu là? Que je ne m'inquiète pas pour Sagar. C'est de mon fils que tu parles. Tu sais que c'est une situation très difficile pour moi. D'un côté, mon cœur me dit que je dois être avec Sagar en ce moment, et d'un autre côté, mon esprit, lui, me dit que je dois être auprès de Ganga le plus vite possible. Car j'ai peur qu'elle n'ait de très gros problèmes, la pauvre enfant. Allez, toi tu rentres à la maison. J'arrive dans un petit moment. Allons-y, Raghav. Monsieur Niranjan, j'ai cherché en vain à la station de bus. J'ai demandé aux gens, mais personne n'a vu Ganga. Oui, j'ai aussi cherché à la gare. Mais elle n'était pas là. Ah, tu étais voir au bord de l'eau. Non. C'est là-bas que nous devons aller. Elle y sera certainement. Là-bas, il y a une foule de touristes. Et il y a aussi beaucoup d'enfants mendiants, oui. Nous ne pouvons y aller en voiture, monsieur. Car il n'y a pas de place pour les voitures là-bas. D'accord, allons-y, prenons un rickshaw. Taxi! Ouais, salut toi ma belle, puis-je venir? Allez, Chamak Chalo, mets ce seau là-bas. Sur les bails, est-ce que tu vas bien? Oui, oui, tout va bien. Maintenant, cette orpheline est un peu plus calme. Comment s'appelle-t-elle déjà? Oh oui, Ganga. Tu sais, elle parle tellement qu'elle me casse la tête. Et là, après avoir beaucoup parlé et aussi beaucoup pleuré, elle s'est endormie. C'est bien qu'elle se repose pendant un moment. Car après ça, elle va faire un très long voyage. Avec la grâce de Dieu, ma Ganga ne sera pas venue ici. Oui, monsieur Niranjan. Allons-nous-en. Allons près de l'eau et nous demanderons aux gens là-bas s'ils savent quelque chose concernant la petite Ganga. Allons-y tout de suite sans tarder. Allons tout de même demander à ce vendeur. J'attends toujours l'amour de ma vie, mais... Bonjour, monsieur. Oui, mon ami. Regardez bien cette photo. L'avez-vous déjà vue par ici? Non, je ne l'ai pas vu. S'il vous plaît. Réfléchissez au moins 2 minutes. N'avez-vous jamais vu cette personne avant? Elle ne vous dit rien. Je me souviens parfaitement bien que je ne l'ai pas vu. J'attends l'amour de ma vie. Hé, Panwadi, fais-moi une crêpe rapidement pour Surlibai. Oui, mon cher Ira, je vais te faire une belle crêpe au Surilibai. Tu sais, cet homme avant toi, il cherchait une fille. Et il m'a aussi demandé si j'ai déjà vu cette fille quelque part. C'est cet homme là-bas, regarde-le.
Ah, d'accord. Mais je ne l'ai pas vu. Donc je lui ai dit que je ne l'avais pas vu. Mais si toi, est-ce que tu as déjà rencontré cette fille dont il parle? Ah, alors tu devrais aller lui dire que tu l'as déjà vue. J'attends l'amour de ma Hé, vie. Balwadi! Si tu veux jouer le malin avec moi, je vais te mettre une crêpe tout entière dans la bouche. Tu as compris? Allez, fais-la. Oui, mon ami, je suis en train de la faire. Je me dépêche. Excusez-moi. Cherchez-vous quelqu'un, dites-moi? Oui, je cherche la petite fille sur la photo. L'avez-vous vue quelque part? Mettez un peu plus de maquillage sur vos visages, les filles. Ce soir, vous devez être parfaites. Car si vous ne travaillez pas correctement, c'est qui paiera mes charges? Hein? Allez-y, allez vous préparer. Dis-moi, Kamini, qu'en est-il de Ganga? Est-ce qu'elle a mangé? Non, pas encore. Elle a seulement dit qu'elle est une veuve et qu'elle ne peut pas manger épicé. Qu'est-ce qu'il y a? Vous l'avez vue, c'est ça? Non, non. Je suis juste choqué de voir son innocence et son âge, car elle est vraiment très belle, monsieur. Mais vous savez, la société est si mauvaise de nos jours. Je pense que maintenant, quelqu'un a dû sûrement la faire sortir de la ville. Il se peut même que quelqu'un l'ait déjà tuée. Je vous ai posé une question, monsieur. L'avez-vous vue ou pas? Ce qui a pu se passer, je ne voulais pas demander que je sache. Je n'ai pas besoin de votre avis. Je trouverai Ganga et ça à n'importe quel prix. Allons-y, Raghav. L'orpheline. Comment est-ce que cette petite fille connaît-elle autant de traditions? C'est incroyable. Surilibai! Surilibai! Tes chaussures! Enlève tes chaussures, tout de suite! Et ensuite tu pourras me parler! Il me fatigue à toujours devoir lui rappeler. Surilibai! Surilibai! Un homme recherche la petite fille. Mais quel est le prénom de cette fille? Ganga? Et il y a une photo. Et il la montre à tout le monde. Donc il ne va pas rester calme sans rien faire. Surveille cette petite Ganga. Et toutes les filles ici également. Il faudra l'envoyer le plus loin possible. Je ne veux aucun problème avec ça. D'accord. Maharaji? Je suis là! Viens ici, dépêche-toi! Amène de la nourriture, regarde en quel état elle est. Vas-y! Oui. Prenez ceci. Ne reste pas dans cet état, ma chère sœur. Mange quelque chose, s'il te plaît. Si tu tombes malade désormais, alors qui va bien pouvoir s'occuper de Sagar? Madhvi? Allez, mange au moins une bouchée. Allez, mange-en. Un peu, ma sœur. S'il te plaît, fais-moi plaisir. Non, Prabha, je n'ai pas du tout faim.
grand-mère. Tu crois que j'ai envie de manger vu la situation? Vas-y, mange-toi. Maharaji? Qu'y a-t-il? Je l'ai cherché partout. Mais je ne l'ai pas trouvé. Dis-moi, mon frère. Que peux-tu faire de plus pour la retrouver? Je sais très bien que tu as cherché partout, dans chaque recoin de la ville. Mon beau-fils a bien raison, Nirou. Laisse ça à Dieu maintenant, je suis sûre qu'il saura comment la protéger. Tu penses que je serais détendu en laissant Dieu s'occuper de tout ça? Qu'il protégera Ganga lui-même? Que va-t-il se passer maintenant pour elle, maman? Les diables errent sur nos routes, à la recherche de femmes. Et ils ne se préoccupent même pas de l'âge des filles. Non, non, ça ne va pas se passer comme ça. Dieu la protégera, je le sais. Je m'inquiète aussi pour cette fille. Et même autant que toi. Mais écoute, Nirou. Ton fils est très malade. Il a de la fièvre. Et il faut, mon garçon, que tu penses également à lui. Son état de santé est vraiment très mauvais. Et en plus, la fièvre ne descend pas. Il a tellement eu peur, le pauvre. Tu sais très bien que son état de santé est temporaire, Madvi, n'est-ce pas? Et nous devons le rendre plus fort, tu sais. Sinon, comment pourrait-il faire face au monde? La vie n'est pas facile aujourd'hui. Des hauts et des bas sont à prévoir. Donc Sagar devra y faire face. Je vais aller lui parler. Oui, allons-y, je viens avec toi. Pousse-toi. Vous voulez qu'on joue aux cartes ensemble? Oui, mais pas de triche cette fois-ci. Oui. Allez, Sagar, on va jouer aux cartes. Non, je ne veux pas jouer. Allez, viens, mon frère, joue un petit peu aux cartes. Promis, je tricherai pas. Pulkit, quand Ganga va-t-elle revenir? Je n'aime vraiment pas jouer sans Ganga à mes côtés. Elle ne ment jamais non plus. Elle me soutient chaque fois en plus. Elle fait tout pour moi. Et ça, quoi que je lui dise, Ganga est vraiment gentille, Pulkit. Elle passe son temps à s'occuper de moi. Elle me manque vraiment beaucoup, mon frère. Je t'en prie, ramène Ganga à la maison. S'il te plaît, je veux qu'elle revienne à la maison. Ganga reviendra, mon fils. Elle reviendra, j'en suis persuadé. Écoute, mon grand. Toute la police de la ville est actuellement à la recherche de Ganga. Ils vont la retrouver. Ne t'inquiète pas. Tout ça s'est passé à cause de moi. J'ai dit à Ganga de jouer au cricket. Si elle avait dit non à tout ça, alors rien ne se serait passé. Encore une fois, elle m'a écouté. Et tout ceci est arrivé. Ganga est sortie de la maison. Alors ces mauvaises personnes l'ont kidnappée. N'est-ce pas, papa? Non, mon fils. Ce n'est vraiment pas de ta faute, tu sais. Tu voulais juste que Ganga joue comme d'habitude avec toi. N'est-ce pas?
Et puis écoute-moi bien. Cela peut arriver à n'importe qui et n'importe où. C'est la vérité. Donc tu n'as pas besoin de te blâmer pour tout ça. Tu dois être aussi fort que Ganga en ce moment, Sagar. Tu dois devenir très fort. Comme Ganga aimerait que tu sois. Et après ça, rien ne sera difficile pour toi, mon fils. D'accord, papa. Maintenant, je ne vais plus pleurer. Je vais devenir très fort. Mais quand Ganga reviendra-t-elle à la maison, papa? Écoute, mon grand. Je ne peux pas répondre à ta question en ce moment. Et je ne veux pas te mentir non plus. Mais je vais m'assurer et faire tout mon possible pour que rien ne puisse arriver à Ganga. Très bientôt, elle sera de nouveau parmi nous, à la maison. C'est une fille forte. Elle va vite revenir. Peut-être que le soleil de demain nous apportera de bonnes nouvelles et que nous serons heureux tous ensemble. Car Ganga sera à nouveau parmi nous. Aujourd'hui est le dernier jour de toutes ces filles. Après ça, elles seront séparées pour toujours de la famille. Personne ne pourra les retrouver et elles auront une nouvelle vie. Nous prenons ces filles dans ces cartons et personne ne saura ce qu'il en est. Es-tu sûr de ce que tu prépares, dis-moi? De quoi parlez-vous, dites-moi, sur l'eBay? Je peux vous l'assurer, c'est parfaitement clair. Personne ne le saura jamais et nous franchirons le point de contrôle sans souci. Très bien, mon garçon, c'est très bien. Mais je dois vous dire sur l'eBay qu'il y a un petit problème. Quel est le problème cette fois? En fait, nous devons attendre la nuit pour partir. Nous ne pouvons pas faire ce travail de jour car c'est trop risqué. Si quelqu'un découvrait tout ça, alors nous aurions de gros problèmes. Tu as raison cette fois, Hiralal. Mais fais bien attention à une chose. Elles ne doivent pas savoir où nous les emmenons, donc mets-leur des foulards. Sur la bouche et les yeux. Ainsi, elles ne pourront ni voir, ni crier. Est-ce que c'est clair? Comme ça, nous aurons moins de problèmes. Ah oui. Occupe-toi encore d'une chose pour moi, s'il te plaît. Vérifie qu'on se comporte bien avec elles. Et qu'on les apprécie à leur juste valeur. Ainsi, plus elles seront heureuses, alors moins nous n'aurons de problèmes avec elles par la suite. Mais avant ça, nous devons leur dire au revoir pour toujours. Tu as compris? Nous devons leur dire au revoir car nous ne les reverrons plus. Avons-nous besoin de cela, n'est-ce pas? Un peu d'humanité ne nous fera pas de mal. Vas-y maintenant, bien, va faire j'y ton vais. travail. Tu es où, Kamini? C'est aujourd'hui mon premier jour d'école. Et j'attendais ce jour-là avec impatience. Quand pourrai-je sortir de là? Quand irai-je enfin à l'école? Papou, Madame, Sagar, vous me manquez tous réellement. Venez me chercher, s'il vous plaît. Ganga? T'es debout? Vas-y, prends ton petit déjeuner. Hé! Où veux-tu aller? Laisse-moi, je veux partir. Hé! Laisse-moi. Pousse-toi. Laisse-moi.
tais-toi, tais-toi. Je veux partir. Tais-toi, calme-toi, prends ton petit déjeuner. Mais est-ce que tu ne sais pas qu'une veuve doit prendre un bain avant de toucher la nourriture? Écoute-moi, ce n'est pas un lieu de culte, ni un temple. Il n'y a pas de prêtre, ni aucun dieu pour te surveiller. Tu prendras un bain, après avoir pris ton petit déjeuner. Prends aussi ces vêtements, tu les porteras après ton bain. Combien de fois je vais devoir te le dire? Je suis veuve, donc je ne porte jamais de vêtements colorés. Mais personne ne te voit ici, ce n'est pas grave de savoir quelle couleur tu peux porter ou pas. Et Amadi n'est pas là pour te juger. Sauf que moi je le sais, mais ça ne me plaît pas de ne pas écouter ce que l'on m'a appris. Amadi. Ganga. Amadi, ma balle est tombée sur votre terrasse. Puis-je aller la chercher? Madame? Vous n'êtes pas allé prendre un bain dans le Gange aujourd'hui? Je n'ai pas osé y aller, Maharaji. Une nuit entière s'est écoulée. Et je suis restée assise ici. Je ne comprends pas où cette fille a pu passer, Maharaji. L'inquiétude me hante jour et nuit. Je redoute la nuit également, madame. Je ne peux pas dormir, car je me demande ce qui va arriver à cette fille. Où peut-elle être en ce moment? Laisse-moi rentrer à la maison, s'il te plaît. L'autre dame est très méchante, mais toi, tu n'es pas comme elle et je le sens. Alors laisse-moi rentrer, s'il te plaît. Je veux rentrer à la maison. Écoute, Ganga, je ne peux pas faire ça. Regarde-toi, tu ne peux pas abandonner ta chère Amadi. Moi, c'est pareil avec Surilibai. Je ne peux pas la trahir. Cela signifie que je ne peux pas rentrer à la maison aujourd'hui? Est-ce que ta Surilibai est aussi stricte que ma grand-mère? Grand-mère, elle me laisse sortir à la lumière du jour. Alors pourquoi je ne peux pas sortir en plein jour? Qu'y a-t-il de mal à tout ça? Dis-moi où est cette fille? Je te demande quelque chose, réponds-moi. Mais que veux-tu savoir? Tu as dit que tu voulais lui donner une bonne leçon. Alors on t'a écouté. Et elle s'en souviendra sûrement toute sa vie. Est-ce qu'elle est avec toi en ce moment? Dis-moi. Dis-moi, où l'as-tu emmenée? Tu sais, en fait, les choses ont mal tourné. La police la recherche en ce moment même. Et si elle reste plus longtemps avec toi, cela pourrait s'avérer très dangereux. Alors tu n'as qu'à me dire où elle est et j'irai la chercher. Et je la ramènerai à la maison. Je dirai que je l'ai trouvée, personne ne doutera de moi, compris? Non mais tu m'entends ou pas? Dis-moi rapidement où elle se trouve. Je t'ai donné une grosse somme d'argent, il me semble, pour garder cette fille loin de la maison. Dis-moi où elle est. Elle n'est plus avec nous dorénavant. Nous l'avons vendue à Surilibai. Tu l'as vendue? Non mais tu as perdu la tête ou quoi? Hein? Mais je ne t'ai pas dit de faire ça, alors pourquoi tu l'as fait? Hein? Ça suffit maintenant. C'est bien vous qui nous avez demandé de lui donner une bonne leçon pour qu'elle comprenne les choses. Alors nous lui avons donné la leçon. Elle est avec Surilibai maintenant. Et si vous voulez la récupérer, il va falloir payer Surilibai. Et ça, 60 000 roupies. Qu'en dis-tu? Et écoute-moi. Souviens-toi bien d'une chose. Dorénavant, n'essaie plus jamais de venir nous voir pour nous battre à nouveau. Sinon, la prochaine fois, nous allons te tuer. Tu as compris? Allons-y. Moi, tout ce que je souhaitais, c'était de tenir Ganga à l'écart de la maison. De la retrouver et de gagner le respect et la confiance de mon beau-frère. Mais là, la situation a dégénéré.
Comment vais-je m'en sortir? Maintenant, je dois rester ici. Je ne retournerai plus jamais chez moi. Comment vais-je pouvoir vivre sans tout le monde? « 60 000 roupies. C'est beaucoup d'argent. Ça va être difficile pour moi de réunir cette somme en si peu de temps. Je dois faire quelque chose, sinon qu'adviendra-t-il de Ganga? Après ça, tout sera terminé. Non. Il faut que je me trouve un moyen de me sortir de là. Sinon, ma vie sera gâchée. Il va falloir que je me surpasse. Que je trouve un moyen de m'en sortir. Dès que tu apprends quelque chose, appelle-moi, s'il te plaît. Niranjan! 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 Que s'est-il passé? Que s'est-il passé, Omkar? Amadi, je sais exactement où est Ganga en ce moment. En fait, je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai vu de mes propres yeux, Niranjan. Tiens, prends cet argent. Combien d'argent y a-t-il à Surilibai? Au total, 20 000. Compte-les si tu veux. Cet homme aujourd'hui nous a dit de reprendre la petite Ganga, car il veut la récupérer à nouveau. Pardon? Mais dites-moi, est-ce que cet homme est fou ou quoi? Ne connaît-il pas les règles? À partir du moment où une fille vient chez moi, jamais elle n'en repart. Faites-lui comprendre les choses. Et s'il venait ici avec la police? Et s'il commet cette erreur, alors il sortira jamais d'ici vivant. Et d'après ce que je sais, il n'a pas l'air très courageux. Je sais, oui, inspecteur. C'est pour ça que je viens vous voir à nouveau. Omkar, dis-lui tout ce que tu as vu. Vas-y, raconte-lui tout. Je suis vraiment très inquiet pour cet enfant, inspecteur. Je sais que vous faites très bien votre travail. Et mon beau-frère est aussi à la recherche de Ganga. Donc je n'ai pas pu m'en empêcher. Je suis parti à sa recherche. Et j'ai vu Ganga plusieurs fois. 2 ou 3 personnes forcent Ganga à rester avec eux. Je les ai appelés et je les ai effrayés. J'ai essayé de les arrêter. Mais croyez-moi, ils l'ont emmené avec eux sans que je puisse y faire quelque chose. J'ai couru derrière leur voiture, mais à pied c'était trop difficile. Je n'ai pas été assez rapide, et ils ont pu m'échapper. Puis j'ai vu la voiture rentrer dans une ruelle. Et quand je suis arrivé, la voiture avait disparu comme par magie. Je les ai cherchés partout après ça. Mais ces vauriens ont disparu avec notre petite fille. Et je n'ai rien pu faire, inspecteur, pour réussir à sauver cette pauvre enfant. Y a-t-il quelqu'un? Venez me sauver s'il y a quelqu'un! Sortez-moi de là, s'il vous plaît! Y a-t-il quelqu'un? Es-tu sûr que cette fille était bien la petite Ganga? De quoi parlez-vous, inspecteur? Ces enfants sont autour de moi toute la journée et toute la nuit. Comment puis-je me tromper et ne pas les reconnaître? Maintenant, nous avons une vraie piste, inspecteur. Donc nous pouvons fouiller cette région de fond en comble. Allez-y tout de suite.
Je peux, Monsieur Niranjan, mais j'espère que Ganga sera toujours là-bas. Cependant, nous avons besoin de clarifier notre point de vue. Organiser un raid, ce n'est pas si facile. Je sais bien. Mais écoutez, il l'a vu aujourd'hui. Donc je suis sûr que Ganga est là quelque part. De plus, il viendra pour nous indiquer l'endroit. Ce sera plus simple comme ça. Dois-je venir avec vous, inspecteur? Vous savez où c'est, alors vous devez venir avec nous, Monsieur Omkar. Allons-y. Oh mon Dieu. J'espère que ces deux imbéciles ne seront pas là. Sinon, ils vont me reconnaître. Allez, Omkar. Allons-y. Oui, allons-y. J'ai vraiment très soif et je n'ai même plus de pourboire. Donne-moi de l'eau. Ma sœur. Oh, ma sœur. Ma sœur. Ma sœur, je suis assoiffée. Donne-moi de l'eau. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je suis assoiffée. Ma sœur, j'ai vraiment besoin de boire. Mais qui pleure? Je vais aller chez ma mère et mon père. Je vais aller chez ma mère et mon père. Ils me manquent tellement. Je suis allée me baigner au bord de la rivière avec mes parents. Et là, ces individus m'ont kidnappée. Toi, tu as été kidnappé par un étranger. Mais pour moi, c'est mon oncle qui m'a vendu contre de l'argent. Maintenant, ne songe même pas à t'enfuir d'ici. J'ai essayé à plusieurs reprises de m'échapper d'ici. Mais chaque fois que j'étais prise au dernier moment et que j'ai été battue à chaque reprise, ils m'ont tellement fait mal. Vous ne pouvez même pas imaginer. Nous sommes pris au piège ici pour toujours, je vous le dis. Personne ne pourra jamais nous sortir de cet enfer, sachez-le. Après ça, ma mère mourra de tristesse. Cela veut dire comme moi que ces individus les ont pris de force. Elles sont tellement tristes. Les pauvres, elles pleurent sans cesse. Je dois faire quelque chose pour les aider. Mais qu'est-ce que je peux faire? Ça ne veut pas se casser. Comment vais-je pouvoir toutes les enlever? Ganga! Allez, ma fille. Tu m'entends, Ganga? Mais où est allée cette fille? Ganga? Où es-tu donc allée? Hein? Tu n'as pas le droit d'aller là-bas. Te l'ai-je pas dit? J'étais allée prendre de l'eau. J'avais vraiment très soif. Je t'ai appelé plusieurs fois, mais tu n'as pas entendu. Et je n'ai toujours pas d'eau en attendant.
Prends ça, j'ai apporté de l'eau pour toi. Bois maintenant. Tu es vraiment très gentille, ma sœur. Tu prends bien soin de moi. Laisse-moi rentrer à la maison. Tout le monde doit être très inquiet pour moi. S'il te plaît. Je ne veux pas rester ici, ma sœur. Alors aide-moi. S'il te plaît, laisse-moi partir. Pourquoi me dis-tu cela? Tu sais que ça me fait très mal au cœur. Je suis encore plus impuissante que toi. Je ne peux rien faire pour t'aider, Ganga. Comment puis-je expliquer à cette fille que je suis également obligée de rester ici? Comme elle autrefois, j'ai été utilisée par ces gens qui sont vraiment malhonnêtes. Mais maintenant, je suis habituée et mes espoirs de quitter ici sont morts depuis longtemps. Ma sœur, ne peux-tu vraiment rien faire pour moi, dis-moi? Il faut vraiment que je reste ici? Je prierai Dieu de toutes mes forces pour te sauver de cette affaire et que tu sois libérée. Je veux savoir si quelqu'un va m'aider ou on ne va pas m'aider. Moi, je ne veux pas rester ici. Tu verras, je vais partir. Ici. Je suis venu à la recherche de Ganga ici. Oui, c'est ici que j'ai vu Ganga. Dans une voiture. Ces individus l'ont mise dans la voiture et ils sont partis. Je vous jure, j'ai vraiment tout fait pour les rattraper. Sans résultat. Monsieur, cette zone est celle de Surilibai. Surilibai. Cela signifie que j'ai emmené Niranjan et l'inspecteur exactement au bon endroit. Nous avons besoin de fouiller chaque recoin de cette zone. Allons-y. Oui, inspecteur. Non, monsieur Niranjan, vous restez là. Si jamais vous venez avec nous, alors ils penseront qu'il y a forcément un problème. Ça sera dangereux. Je le sais bien, inspecteur. Mais Ganga est comme ma propre fille. Pour elle, je serais prêt à faire face à tous les dangers. Je peux vous confirmer, inspecteur, que je ne vais pas interférer dans votre travail. Simplement, une fois que j'aurai vu Ganga sain et sauve, je pourrai enfin être rassuré. S'il vous plaît, inspecteur. Très bien. Venez. Écoutez, la maison close de Surilibai a besoin d'être fouillée correctement. Je suis sûr que la petite Ganga est ici. La police est là, dépêchez-vous! Rentrez tous à l'intérieur! Surilibai, la police est à l'extérieur. La famille de la fille doit les avoir appelés. Hey! Allez rapidement à l'intérieur! Allez, et cache-la dans un endroit où personne ne peut la voir. Dépêchez-vous! Lâchez-moi! Et vous aussi! Allez! Papo est venu pour me libérer. Lâchez-moi! Mais dépêchez-vous! Allez, vas-y. Ganga! Papo! Ganga! Qui est Ganga? Bonjour, inspecteur. Que faites-vous là? Une fille a été vue ici il y a 2 jours. Elle s'appelle Ganga. Une petite fille, un enfant, avec des vêtements blancs. Petite fille? Mais quelle petite fille, monsieur? Nous chantons juste des chansons pour amuser les gens. Sachez qu'il ne se passe rien d'autre ici. Ça, je vous le dis. Ne me mentez pas! En voyant cet endroit, on comprend parfaitement ce qui se passe ici. Eh, monsieur! Ne criez pas! Mais vous êtes qui? Je suis le père de Ganga. Elle est comme ma propre fille. Quelqu'un de chez vous l'a kidnappée. Et une de ces personnes de ma famille l'a vue entrer ici aujourd'hui même. Elle va crier. Et après ça, tout le monde va l'entendre. Donne-moi un linge.
Ferme la porte. Prenez plus de vêtements. Dépêche-toi, car j'ai peur Est-ce de que Surilibai Surilibai. fait bien, dis-moi? Chut. Tiens-toi à droite, sinon je vais te frapper. Écoute-moi, Surilibai, nous devons fouiller cet endroit. Si nous ne trouvons pas cette fille aujourd'hui, alors nous reviendrons demain. Pourquoi, monsieur? Nous sommes des artistes, vous savez. Comment pouvez-vous douter de nous uniquement en écoutant qui que ce soit? Si jamais vous fouillez notre maison, inspecteur, alors qu'en est-il de notre réputation? Notre réputation sera détruite à jamais. Si vous ne cachez rien, alors, pourquoi avez-vous aussi peur? Qu'est-ce que ça vous fait si on fouille votre maison? Laissez donc la vérité être dévoilée. Vous allez par là-bas. Et vous, vous allez de l'autre côté. Ganga! Ganga! Monsieur Niranjan. Apparemment, Surilibai dit bien la vérité. Il n'y a rien ici qui se rapporte à votre fille Ganga. Il n'y a pas le moindre indice. Votre beau-frère a sûrement commis une erreur. Partons d'ici. Monsieur, je pense que nous ne trouvons rien ici. Allons-y.